Coucou mes petits lapins, bonjour. Bon, alors ça fait longtemps que je vous ai pas fait de vidéo. Pour être honnête, j'ai un peu pas trop le temps. Donc là, je viens de finir mon comment on appelle ça, mon déménagement. Je vais vous emmener dans les pièces, vous allez voir. Normalement, vous avez déjà les pièces où tout était utilisé dans mon déménagement. Je crois la vidéo s'appelle mon déménagement. Je vous avez fait une visite guidée de mon appart, donc là on va arriver dans la cuisine. Et aujourd'hui, la cuisine se résume à plus rien. Regarde. Voilà. Je n'ai plus rien dans cette pièce-là. Je m'en sers même plus. Pour être honnête, tout est dans le salon. J'ai plus de meubles, j'ai plus rien. Là, je suis dans le couloir. Bon, il reste quelques petites choses à emmener, hein, des poubelles, des choses et des machins. Les dernières choses sont ici, vous voyez. Et la litière, les toilettes, je vous fais grâce de la vue. Donc je viens de finir ma salle de bain. Vous voyez, il me reste plus grand chose. J'ai tout fini. J'ai plus rien. Seulement les petits trucs pour l'hygiène. Parce qu'il me reste encore 2-3 jours. Mercredi, je pars vendredi. Donc vous voyez, il me reste 2 jours à peine. Donc le placard est fait. J'ai fini le placard. Tout est vidé. J'ai tout vidé. Ça y est. Je pars officiellement. Donc voici la chambre, comme vous pouvez le constater, la chambre elle est vide aussi. Tous les meubles sont partis hier. J'ai plus rien. Là, que ce soit la chambre, la cuisine, le couloir, la salle de bain, tout est fait. Actuellement, je n'ai plus rien. Me reste à faire les toilettes qui sont ici. Mais bon, il y a la litière des chats, donc je ne veux pas trop y toucher encore pour l'instant. Et le salon. Alors voilà, mon espace de vie actuellement. Comme vous pouvez le constater, tout ce qui est là, en fait, c'est ce que j'emmène. Sinon, j'ai plus rien. Là, vous voyez, je dors sur le sol. C'est pas si mal de dormir sur le sol. Finalement, les Asiatiques ont bien raison de dormir sur le sol parce que je me sens... je sais pas comment vous expliquer ça, c'est un petit peu particulier. C'est un petit matelas qui est fin, c'est un sous-matelas à la base. C'est même pas un matelas, c'est un sous-matelas. Et donc, oui, les Asiatiques généralement dorment sur le sol, à même un futon. Donc, les futons, c'est un peu moins que les sous-matelas. Donc, vous voyez, c'est vraiment pas gros. Et donc, du coup, finalement, je me rends compte que c'est bien de dormir sur un sous-matelas parce que, en fait, mon dos se fait extrêmement rapidement. Et je dors même carrément mieux que sur un matelas classique. Vous voyez, j'ai plus trop de cernes. Là, j'ai des cernes parce que ce matin, je me suis levée tôt. Mais sinon, par ça, je dors extrêmement mieux. Je fais plus ou moins de crises d'angoisse. J'ai un sommeil carrément plus intéressant. Donc, je suis super contente, malgré tout. Vous voyez, c'est... Aujourd'hui, voilà, c'est ça ma journée. Alors là, on est mercredi. Donc, du coup, mercredi... je suis... ouais, c'est ça, mercredi. Donc là, je n'ai rien de prévu aujourd'hui. En plus, il fait un temps de chien, comme vous pouvez le constater. Il pleut et il fait pas beau. Donc je suis hyper déçue. Bon, apparemment, c'est comme ça jusqu'à la fin. Oh, j'ai un méga bout de bout là. Bon, bref. Apparemment, c'est comme ça jusqu'à vendredi. Donc là, actuellement, j'étais en train de regarder, comment on appelle ça, le trajet que j'allais faire. Donc... j'hésite. Donnez-moi vos avis, vous, parce qu'en fait, je pense à passer sur des 4 voies payantes. Alors, sachant que j'ai un budget que de 250 €. Voilà. En comprenant essence et payage. Donc là, je dois faire ça. Je me demande si c'est pas plus rentable de faire... mais par contre, parce qu'en fait, je vous explique. Je paye. Je mets 9 heures, je paye pas, je mets 12 heures. Mais qu'est-ce qui est le plus rentable? Qu'est-ce qui est le plus rentable? Je sais pas. Qu'est-ce qui est le plus rentable, toi, mon gros, là? Alors, mes chats sont affolants parce qu'ils savent très bien qu'on va bouger. Et, oh, c'est mon doigt de pied, ça, ne croque pas.
ils savent qu'on va bouger et donc du coup, ils stressent. Donc à chaque fois que je sors pour mettre un truc à la poubelle, ils paniquent. Genre, non, me laisse pas. Mais j'ai pas l'intention de le laisser. Hein, j'ai pas l'intention de te laisser. Vous voyez, il est collé à moi. Ce n'est pas des sacs poubelles, enfin si c'est des sacs poubelles, mais ce n'est pas des poubelles, c'est en fait mes couvertures que j'ai mis dans des sacs. Je vous avais déjà expliqué, c'est l'astuce de l'aspirateur où on met dans les sacs et l'aspirateur aspire l'air, donc du coup ça affaisse, ça retire tout l'air et donc du coup ça affaisse grandement les choses. Donc là c'est mes 2 couvertures. Je me tâte même à les prendre, ainsi que la petite boîte sous la télé. C'est la boîte à chat. Je me tâte à la prendre parce que je sais pas si je vais avoir de la place. Donc j'ai envie de voir. Est-ce que tout va rentrer? C'est la grande question. C'est la très très grande question. Normalement, si j'arrive à tout bien gérer, ça devrait aller. Je dis bien ça devrait. On verra ce que ça donne, mais voilà. J'ai eu de la chance lundi. Lundi, il a fait beau, un petit peu, dans l'après-midi. Et du coup, moi, j'ai fait toutes mes révisions lundi, mes révisions auto. Donc, tout est nickel. J'ai rempli, j'ai donné à boire à la titine. Tout va bien, la titine, elle va bien. Donc, ça, c'est cool. J'ai même été faire la pression des pneus en plus. Donc, du coup, je suis hyper, 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 hyper contente. Tout est OK. Donc ma voiture, elle est nickel. Il faudra juste que je change les amortisseurs avant, quand je vais arriver par chez moi. Parce que ils m'ont dit que les amortisseurs allaient pas tarder à rendre l'âme parce qu'elles sont quand même âgées, puisqu'elles sont de la voiture. Donc en fait, elles sont neuves de la voiture. Et comme ma voiture, elle a 22 ans, vous voyez, les amortisseurs, ils ont tiré la gueule. Donc du coup, voilà. Là, il faut que je fasse les amortisseurs. Donc je vais les faire assez rapidement. Quand je vais arriver, je pense que je vais mettre en action les amortisseurs. Et puis, je verrai comment ça va se passer. Là, je suis actuellement sur mon futon, on va dire ça. On va dire le futon. Donc je n'ai plus trop de choses à dire. Là, je suis en train de regarder ce que j'ai à faire, mais non, même là, vendredi. En fait, ce qui m'ennuie, c'est que j'ai pas de frigo, donc du coup, je peux pas m'acheter un sandwich. Et je me tâte parce que en fait, alors mon horaire d'état des lieux a changé. Mon état des lieux normalement était à 9h et elle a changé à 11h30. Donc du coup, je me tâte si je pars directement prendre un McDo, je mange et je file ou pas. Parce qu'en fait, à 11h30, il y aura les bouchons. Comme je vais faire 45 minutes, ça va me faire arriver à 12h30. Je vais être en plein dans les bouchons à Nantes. Et donc sur Orvaux, ça va être galère au possible. Donc je me tâte à faire ça. Ou alors je vais directement sur Orvaux et je mange sur Orvaux. Qu'est-ce que je pourrais faire? Ça, je sais pas. J'avoue que je suis tâtée. En plus, apparemment, il y a des travaux sur Orvaux, sur la partie haute d'Orvaux, et il y a une grosse section de route qui est en travaux. Donc, ce qui veut dire travaux. Donc, mais bon, j'ai regardé apparemment sur Google Maps. J'ai regardé et c'est la seule section qui est en travaux. Si je prends la 4 voies classique. De toute façon, tant que j'ai pas passé Nantes, je peux aller n'importe où. Une fois que j'aurai passé Nantes, soit je prends la direction payante, soit je prends la direction pas payante. Ce qui m'ennuie, c'est que c'est 12 heures de voiture. Maintenant, ma voiture, est-ce qu'elle elle va tenir? Est-ce que, voilà, parce que 12 heures, ça fait quand même, si je pars à midi, 12 heures, ça me ferait minuit, quoi. Arriver à minuit, sachant qu'il faut, comme je suis jeune conducteur, au moins une pause toutes les heures, une pause de 20 minutes toutes les heures. Donc faites le calcul, j'arriverai pas avant 4h du matin, quoi. Bon, je suis large, hein, mais je vais rester soft, parce qu'en plus, comme c'est dans les montagnes, il faut que je monte en montagne, et ça peut être extrêmement dangereux de rouler en montagne la nuit quand on connaît pas. Et puis, donc du coup, mon amie, elle m'a quand même appelé ce matin en me disant que
Il fallait que je fasse attention parce que là-bas, il fait 9 degrés. 9 degrés, c'est plus la même chose que 40 degrés ici, hein. Enfin, non, là, actuellement, il fait 17. Mais 9 degrés là-bas, et c'était ce matin. Donc, si j'arrive en nuit, qu'est-ce qui est le plus rentable? C'est ça le truc. Donc, soit je sais pas. J'avoue que je suis un peu perdue. Parce que ça me tente bien de prendre les petites routes. Je me dis, si je prends les petites routes, ce qui pourrait être bien, c'est de prendre les petites routes, ça ne me ferait pas payer et je pourrais m'arrêter quand je veux. Mais les 4 voies, c'est plus rapide. Je pourrais m'arrêter moins souvent. Et puis, je sais pas trop. Ça m'ennuie de payer 50 boules ou plus de 50 boules pour un péage. Parce que là, j'ai un péage de Rennes à Bourges. Et après, j'ai un péage de Clermont à Lyon. Ce qui revient à payer 2 fois 50 euros, donc 100 boules, plus l'essence. Et l'essence, c'est cher sur les 4 voies. C'est plus cher que sur des petites routes de campagne, quoi. Mais l'inconvénient, c'est que j'utiliserai plus d'essence sur les routes de campagne. Je me tâte vraiment. Et comme c'est une grande première pour moi, donc je vous demande votre avis. Donnez-moi votre avis. Qu'est-ce qui est le mieux? Sachant que j'ai mes amortisseurs qui sont pas au top niveau. Bon, je roule pas non plus comme une folle dingue, hein, donc vous inquiétez pas. J'ai pas l'intention de me tuer en voiture. Mais du coup, j'aimerais éviter aussi, voilà, parce que je suis pas une fanat de la vitesse, donc c'est vrai que 100, déjà moi je suis limitée à 100 et à 80 sur les voies normales. Vu que je suis une première année de conduite. Donc, est-ce que c'est rentable d'aller sur les 4 voies, sachant que je suis à 100? Est-ce que tout ça c'est rentable? J'en sais rien. Je suis un peu perdue, donc qu'est-ce que vous en pensez, vous? Dites-moi. Donnez-moi votre avis. Je serais contente de le savoir. Voilà. Bon, c'était ma vidéo déménagement. J'ai vu que j'avais eu pas mal d'abonnés d'un coup. Merci beaucoup. Beaucoup m'ont regardé mon vlog bébé. Merci, 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 merci. Pour ce qui est de la suite des événements, c'est un peu plus compliqué. J'ai eu quelques mésaventures, donc apparemment je partirai toute seule. Et voilà, je partirai toute seule. Mon compagnon a l'air de vouloir ne plus venir, donc c'est un peu compliqué. Ouais, c'est pas les choses super cool à faire, mais bon, me prévenir au dernier moment qu'on se sent pas prêt pour une situation qui le dépasse un peu, je peux comprendre, mais ça aurait été sympa de me l'expliquer avant que je fasse le choix de partir. Enfin, c'était... surtout ce qu'on envisageait de faire et tout, c'était un peu compliqué, donc du coup... je sais pas trop où j'en suis, donc là pour l'instant je me concentre sur mon boulot, puisque apparemment c'est mon boulot qui va primer, mon boulot, et puis tout le reste, donc on verra bien comment ça va se passer. Ouais, aujourd'hui j'ai une coupe de merde, vous avez vu. Alors c'est pas mes cheveux sont pas gras, hein, c'est juste que en fait j'ai une couleur qui est un peu particulière, puisque j'ai les cheveux qui sont cendrés. Et quand on a les cheveux cendrés, ça donne cette impression de gras perpétuel. Ils ne sont pas gras du tout, ils sont lavés hier soir. Vous le voyez plus sur les cheveux blonds. Mais sur les cheveux, là je ne sais pas coiffer, donc du coup c'est un peu compliqué. Mais sur les cheveux cendrés, ça donne cette impression de gras, alors que c'est pas du tout le cas. Mais moi ça m'énerve, c'est aussi pour ça que mes cheveux sont blonds à la base. Enfin, je suis blonde à la base, mais en grandissant, mes cheveux sont devenus cendrés. Donc, du coup, voilà. Donc, voilà la situation actuelle des choses. Donc, pour l'instant, je suis un peu perdue. Et j'avoue que j'ai plus besoin de vos conseils concernant la route. La route que concernant autre chose. Mais quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe dans ma vie, de toute façon,
j'arrive à un âge où je veux un enfant et j'en aurai un, même si c'est sans le père. Voilà. Et maintenant que la PMA est en projet de loi un peu plus développé, puisque là apparemment il travaille cette semaine sur le projet de loi. Donc du coup, je vais pouvoir voir un peu plus ce que ça va donner. Tout ça, c'est compliqué. J'avoue que je m'attendais pas forcément à tout ça. C'est pas des choses faciles, mais bon, on va pas avoir le choix de faire comme ça. Enfin, je vais pas avoir le choix de faire comme ça. Pour l'instant, j'attends vos commentaires, j'attends vos messages pour me dire au niveau de la route ce que vous en pensez. Qu'est-ce qui est le mieux? Si vous êtes conducteur depuis longtemps, qu'est-ce que vous feriez à ma place? Voilà. N'hésitez pas à liker ma vidéo, à vous abonner. Je vous fais de très gros bisous. Je pense bien fort à vous, vous inquiétez pas, je vous ferai une vidéo. Alors je pense que je vous ferai une petite vidéo sur ma route. Vu que normalement j'ai regardé pour la 4 voies, j'ai l'air de me tenter plus sur la 4 voies apparemment. Pour la 4 voies, ce serait au niveau de Bourges que j'arriverai 4 heures jusqu'à Bourges, 4-5 heures jusqu'à Bourges. Donc je pense que je vais m'arrêter à Bourges. Je vous ferai une vidéo là-bas où je m'arrêterai pour manger et on verra comment ça va se passer. Voilà, je vous fais de gros bisous. Je pense bien fort à vous. Et je vous dis à très bientôt. Voilà. Bon courage. Ciao.